Le 11e jour du mois de novembre, il y a 101 ans, au son des cloches s'ajoute celui des clairons qui sonnent le cessez-le-feu. Peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années de conflit. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Le 6 août, le président du Conseil lance un appel aux femmes françaises. Debout, donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de la bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Que ce soit non loin des tranchées, où elles ont soigné les blessés, à la campagne, où elles ont assuré la gestion des fermes et des cultures, à l'usine, où elles ont assemblé les munitions, à la ville, où elles ont conduit des tramways et tenu des commerces, rendons aujourd'hui un hommage à toutes ces femmes. Maintenant, la lecture d'un texte par des élèves du CM2. À 9h du matin, le 11, on vient de vous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. Tout s'arrête, c'est incroyable. Les CM2 ont préparé des boules de poilus. Le poilu gardait ses précieux petits gâteaux à l'abri dans une boîte en fer et pouvait ainsi en déguster pendant des semaines. Sur des champs tragiques de Verdun, comme l'écrivait alors Clémenceau, 70% des soldats français se battent aux portes de l'enfer en affrontant seuls, sur une terre ravagée par 60 millions d'obus, les divisions allemandes lancées à l'assaut de leur position et les 1200 canons braqués sur eux. N'hésitons pas à ressortir nos albums de famille, de nos greniers, les photos et souvenirs de nos aïeux pour transmettre à nos enfants ou nos petits-enfants la mémoire de cette guerre. Résister face à tout ce qui menace de fracturer la République, tel est l'enseignement que nous devons transmettre aujourd'hui. Nous pensions tous qu'après la guerre d'Algérie, donc ici sont des témoins, plus jamais aucun soldat ne tomberait au feu. Malheureusement, la paix a un prix, et c'est l'honneur d'un pays comme la France de contribuer à ce que la paix soit dans le monde. En tout cas, commémorer, c'est le devoir de tout un chacun pour les années à venir, et surtout pour cette jeunesse. Merci, Monsieur le Président.